Tu veux savoir comment réaliser le meilleur des ralentis possibles pour tes vidéos? Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer l'erreur à ne pas faire et surtout ce que ne disent pas les autres vidéos YouTube à ce sujet et qui pourraient être utiles. La première et plus importante des notions à comprendre quand on veut faire un ralenti, c'est la fréquence d'image. C'est le nombre d'images par seconde. Pour que l'œil soit trompé et qu'on ait l'impression d'une image en mouvement et pas de plusieurs images les unes derrière les autres comme un diaporama, il faut un minimum d'une vingtaine d'images par seconde. En France, on utilise du 25 images secondes en règle générale, c'est la norme PAL. Et par exemple, aux États-Unis, on utilise du 30 images secondes, c'est la norme NTSC. Une fois qu'on a compris ça, c'est très simple. Si on veut une image 2 fois plus lente, donc un ralenti 2 fois, il faudra multiplier le nombre d'images par seconde par 2. Donc, comme on est en France et qu'on fait du 25 images secondes, on fait 2 fois 25 égale 50 images secondes. Et bien sûr, ainsi de suite, si on veut une image 4 fois plus lente, il faudra faire du 100 images secondes, etc. Bien sûr, il existe peu de caméras qui font du 100 images secondes et plus. La plupart du temps, on se retrouve avec au maximum 50 ou 60 images secondes, ce qui peut être largement suffisant en vidéo. Après, si vous voulez faire plus, il faudra y mettre le prix. Je vous laisse aller voir le prix d'une Phantom V2640 ou même d'une Chronos 1.4. Bon, on arrive maintenant à la partie la plus intéressante qui n'est pas énormément développée dans les vidéos francophones et c'est un peu dommage car c'est un réglage tout aussi important, c'est la vitesse d'obturation ou shutter. Ce deuxième réglage vient évidemment compléter le premier. Sans celui-ci, vous aurez beau avoir réglé votre caméra sur 50 images secondes ou 100 images secondes, vous pouvez très bien vous retrouver avec une vidéo qui ne sera pas fluide du tout. En règle générale, on met le shutter aux alentours des 1/50 de seconde pour les vidéos en 25 images secondes ou 1 centième pour les vidéos en 50 images secondes. D'ailleurs, c'est très simple, il vous suffit de diviser par 2 la fréquence d'image pour avoir votre réglage de shutter. Par exemple, pour une vidéo en 25 images secondes, donc 1/25e de seconde pour une image, il vous suffit de faire 1/25e divisé par 2 et vous avez 1/50e de seconde, c'est votre shutter. Mais ça, c'est le réglage de shutter pour une vidéo normalement fluide, mais c'est aussi un réglage pour garder un certain flou de mouvement pour que les vidéos semblent naturelles. Sauf qu'en ralenti, en général, on filme des objets qui vont très vite. Et donc, le problème que vous pouvez avoir en mettant votre shutter à la moitié de votre fréquence d'image, c'est que vous pouvez avoir des vidéos qui ne vont pas du tout être fluides une fois que vous les aurez ralenties. Vous aurez un flou de mouvement qui sera trop important et du coup vous obtiendrez une vidéo qui n'est pas totalement fluide. Bon, du coup on peut se poser la question, comment régler du coup son shutter? Eh bien, il suffit de le régler au moins à la moitié du coup de la fréquence d'image, voire moins. Il faut essayer de régler, donc ça c'est selon vous, il n'y a pas de règle générale, c'est selon votre image, la vitesse de l'objet qui se déplace devant la caméra, et c'est à vous du coup de régler ce shutter au mieux. Par exemple, pour un ralenti de 2 fois qui est assez classique, vous réglerez du coup votre caméra à 50 images secondes pour la fréquence d'image et un shutter du coup à au moins 1 centième de seconde, et il ne faut pas hésiter du coup à descendre en dessous, un 2 centièmes, un 4 centièmes, un 8 centièmes de seconde pour votre shutter. Et du coup ça c'est à vous de gérer selon la vitesse de l'objet, faites des tests tout simplement. Prenons un exemple plus concret. Ma vidéo inspirée de Daniel Schiffer. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en fiche. Je vais vous passer 2 extraits de cette vidéo. Une où j'ai fait l'erreur de placer le shutter à la moitié de la fréquence d'image, et l'autre où j'ai pas fait cette erreur. Voici la première. Vous voyez ce flou de mouvement quand je découpe la tomate? Eh bien, ce n'était pas voulu. J'avais réglé mon shutter donc à 1 centième de seconde pour une image en 50 images secondes, ce qui fait qu'on a un petit flou de mouvement qui n'était pas du tout voulu car l'objet se déplace très vite dans l'image. J'ai beau avoir ralenti 2 fois une image en 50 images secondes, comme mon shutter était placé à 1 centième de seconde, ce qui n'était pas suffisant, on a gardé un flou de mouvement qui n'était pas du tout voulu. On a ici un effet de temps de pause trop long, parce que la lumière n'a pas eu le temps de s'imprégner sur le capteur assez vite
ce qui fait qu'on a ce flou de mouvement qui est un petit peu dérangeant. Sans rentrer plus dans les détails, il faut absolument que vous mettiez au minimum la moitié de la fréquence d'image pour le shutter, mais il ne faut pas hésiter vraiment à descendre en dessous. Et c'est ce que j'ai donc fait dans la suite de la vidéo, donc je vais vous passer le deuxième extrait. Ici vous pouvez voir que l'image est très fluide, et c'est normal, c'est parce que j'ai réglé mon shutter à 1/800 de seconde, qui est assez énorme, et on a du coup une image très fluide malgré le fait qu'elle soit au ralenti. Vient un problème avec ce shutter placé très bas et une fréquence d'image assez élevée. On a un problème qui va apparaître qui est le problème de lumière. Il va vous manquer de la lumière. Parce que la lumière n'a pas le temps de s'imprégner assez vite sur le capteur, vous allez avoir une baisse de luminosité de votre image. Donc il ne faudra pas hésiter à envoyer de la lumière, beaucoup de lumière, ou alors tourner en extérieur tout simplement pour se faciliter la vie, parce que en extérieur par exemple, vous n'aurez pas forcément ce problème de manque de lumière. Pour conclure cette vidéo, je vais te donner 2 utilisations que j'ai parmi toutes celles qui existent du ralenti. La première, c'est quand je tourne mes plans de coupe. En général, quand j'y pense, je tourne mes plans de coupe en 50 images secondes, tout simplement parce que lors du montage, si j'ai besoin d'un plan plus long, je vais pouvoir prendre mon plan de coupe et le ralentir 2 fois si c'est possible, parce que un rush ralenti 2 fois sera un rush qui sera 2 fois plus long. La deuxième utilisation, c'est pour avoir un rendu plus smooth, car en ralentissant l'image 2 fois, j'aurai une image qui ne tremblera moins, qui sera stabilisée naturellement, car tous les petits tremblements qu'il peut y avoir seront annulés entre guillemets, ou en tout cas ne seront pas visibles à l'œil nu grâce au ralenti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile ou du moins aura été intéressante pour vous. J'ai longuement hésité à la faire parce que je me suis posé plusieurs fois la question de la pertinence de celle-ci, mais j'ai finalement décidé de la tourner parce que je pense que ça peut en aider certains. Et de toute façon, des vidéos plus longues sortiront bientôt, certainement la semaine prochaine si j'ai le temps et si j'ai les moyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.